Vous vous demandez comment recruter un bon Scrum Master? À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'il faut faire et ce qu'il faut savoir pour recruter le meilleur ou la meilleure Scrum Master, c'est-à-dire la personne qu'il vous faut. Le ou la Scrum Master qu'il vous faut, mais c'est qui vous? Vous le manager? Ou vous l'équipe? Bonjour à tous, je suis Constantin Guay et avec Jean-Pierre Lambert, nous animons Scrum Life, la première chaîne YouTube française qui parle vraiment du mindset agile. Pour nous aider à être mieux référencés, abonnez-vous et activez les notifications. Pourquoi vous avez besoin d'un Scrum Master? Qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Mener une transfo agile? Accompagner une équipe qui débute dans l'agilité? Faire du reporting? Être garant de la performance de l'équipe? Tout simplement rejoindre une équipe qui roule déjà? Ou rejoindre 3 équipes, peut-être tout simplement aider une équipe à atteindre toujours plus de performance. C'est en effet très important de connaître ces réponses-là pour pouvoir tout simplement être aligné avec la personne qu'on va embaucher. Ouais, je suis pas très content de l'équipe là, j'ai pas l'impression que ça aille vraiment bien. Si? Oh, mais si, on s'entend vachement bien, on rigole, on déjeune ensemble, parfois le soir on va boire des verres. Franchement, l'ambiance est top. Ouais, ok, j'en conviens, c'est important, mais c'est juste que là, l'équipe, elle n'a rien sorti du tout. Elle me coûte 15 000 € par semaine. Il n'y a rien qui sort. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais. Il faut aussi que ce soit partagé avec le reste de l'équipe si elle existe déjà. Tu veux pas nous aider? Parce qu'on a des demandes qui arrivent à chaque fois en cours de sprint, avec des gens qui viennent nous demander de faire des trucs en plus. Enfin, c'est vraiment pas agréable, on n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'on doit faire dans le sprint, sur l'objectif du sprint. Ouais, alors pour l'instant, j'ai pas trop le temps parce que là, j'ai le compte rendu à faire du dernier sprint pour le copil. Je verrai quand je m'en occupe. D'ailleurs, il est possible que la vision que vous avez du rôle de Scrum Master ne soit pas du tout en raccord avec ce que décrit le Scrum Guide. Avez-vous déjà lu le Scrum Guide? Ce serait pas mal pour commencer déjà. Vous pourriez aussi aller voir l'épisode 48 sur le rôle du Scrum Master. Et peut-être que ce n'est pas un Scrum Master que vous recherchez en vrai. Vous allez devoir rédiger une annonce. Et pour ça, il faut bien savoir justement expliquer, exprimer ce que vous attendez du rôle. Vous pouvez parler de l'équipe, du contexte, de l'environnement. Il faut être absolument très transparent avec ça, au risque d'avoir quelques surprises sinon. Quels sont les atouts et critères à rechercher chez un Scrum Master? Déjà, parlons des certifications. Je vous envoie bien sûr vers un épisode qui est dédié aux certifications Scrum Master et vous verrez que le crédit à leur apporter est quand même assez relatif. Disons que moi, je ne parierais pas uniquement là-dessus. Et l'expérience du candidat. Typiquement, par exemple, faut-il avoir un background technique pour pouvoir être un bon Scrum Master? Moi, par exemple, j'ai un passé de développeur, donc un background très technique. Et justement, il m'est arrivé, surtout au début, je ne pouvais pas m'empêcher de mettre mon grain de sel dans les discussions techniques de l'équipe. Et je l'ai bien vu, c'est vraiment pas bien. Pour stocker l'heure du login de l'utilisateur, je pense que le meilleur moyen, c'est d'utiliser des cookies qui sont stockés sur sa machine. Ouais, attendez, moi j'ai quand même 15 ans de dev derrière moi. Ça, il faut vraiment pas que vous fassiez ça comme ça. Il faut plutôt utiliser une base type NoSQL ou du Redis en clé valeur. C'est vachement plus performant. J'avoue quand même que ça peut avoir de temps en temps un effet assez bénéfique. Par exemple, quand vous voulez parler de bonnes idées de développement, comme le TDD par exemple, ça crédibilise un peu de pouvoir dire qu'en tant que développeur, on a vécu avec, on a vécu sans, et on connaît la différence justement. Je comprends que ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais vous savez, moi je l'ai vécu quand j'étais développeur. En fait, des bonnes pratiques comme le TDD, ça apporte un confort de développement énorme. Vraiment, je vous conseille d'essayer. Sur ce sujet-là, vous trouverez dans la description de cette vidéo un article et même un podcast de Jean-Pierre Lambert qui en parle très bien. Et ceux qui ont beaucoup d'expérience de Scrum Master, est-ce que c'est vraiment un gage de compétence et de qualité? J'ai eu cette expérience-là de rencontrer quelqu'un qui se basait uniquement sur ce qu'il avait fait avant. Du coup, en fait, il appliquait du copier-coller de ce qu'il avait fait dans un environnement, dans le nouvel environnement où on était, alors qu'on n'était pas du tout dans le même contexte. Oui, bien sûr, moi j'ai beaucoup d'expérience dans le Scrum Mastering, j'ai déjà mené 3 transformations avec un grand succès, des entreprises complètement et totalement agiles. Ok, mais vous êtes sûr que c'est adapté à notre contexte? Ah oui, vraiment, il n'y a pas de problème, c'était des transformations très agiles, tout le monde a eu sa certification, vraiment un succès. Mais je lis dans votre CV que c'était dans la banque. Nous, on est une start-up dans l'alimentaire. Ah oui, parfait, pas de problème. Nous ferons des PI planning tous les 3 mois. C'est ce que j'ai fait dans ma mission précédente dans une banque. C'était
Top. Petit spoiler, ça n'a pas très bien marché. Et où chercher alors? Par exemple, les réseaux sociaux. Vous avez de grandes chances de pouvoir tomber quand même sur d'assez bons Scrum Masters via LinkedIn. Vous avez aussi les communautés agiles, comme par exemple, on en a déjà parlé sur cette chaîne, la communauté Slack, les agilistes, qui regorgent de personnes, PO, Scrum Master, développeurs. N'hésitez pas à poser vos questions et à y diffuser votre annonce. Vous aurez déjà des gens qui sont relativement actifs dans la veille et dans la recherche d'amélioration de soi-même et de son rôle. Quel entretien? Comment ça se passe? Un entretien pour un développeur, vous allez lui faire des tests techniques. Comment ça se passe pour le Scrum Master? Eh bien, le Scrum Master, il y a aussi des tests techniques qu'on peut lui faire sur sa technicité de son rôle de Scrum Master. Par exemple, comment vous feriez pour aider un jeune PO à rentrer dans son rôle de Product Owner? À adapter dans votre contexte, ça peut être aussi comment aider un chef de projet à prendre un rôle de Product Owner. N'hésitez pas à vous servir des raisons qui vous font chercher un Scrum Master pour pouvoir challenger la personne pendant l'entretien, sans aller jusqu'à demander à faire du consulting gratuit. Un bon truc aussi, ce sont par exemple les jeux de rôle. Vous pouvez, vous, jouer le rôle du client, un client un peu lourd comme on en connaît, qui voudrait que tout soit fait dans les délais et qui veut absolument rien entendre. Voilà comment ça se passerait. Le client qui arrive en cours de sprint. Ouais, là, il faut absolument rajouter le bouton des partages avant la fin du sprint. C'est hyper important, c'est votre top priorité maintenant. Dites-nous dans les commentaires comment vous aimeriez que le ou la candidate réponde à ça. Il y a plein d'autres possibilités. Vous avez aussi le choix du PO qui ne veut pas découper son backlog très finement pour pouvoir sortir des features petites et tôt. L'équipe de développement qui ne veut pas travailler ensemble en fin de sprint pour vraiment terminer ce qui doit être le plus urgent. Ouais, c'est bon, on finira au sprint suivant, c'est pas grave. Et alors, une fois en place, comment est-ce qu'on sait qu'on a pris la bonne personne? Déjà, vous pourriez regarder si la personne s'est bien intégrée dans l'équipe. La personne fait partie de l'équipe. Et tout simplement, est-ce que l'équipe livre? Parce qu'en fait, une équipe produit, une équipe Scrum, ça doit livrer. Ça doit livrer à chaque itération. Est-ce que l'équipe est transparente sur ses succès, bien sûr, mais aussi sur ses échecs? Typiquement, ok, il ne livre pas, mais est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'il ne livre pas? On me demande aussi souvent, est-ce qu'il faut regarder si Scrum est bien en place? Est-ce que l'équipe fait des délits? Est-ce qu'ils font des plannings, des rétros, des revues, etc. Oui et non, dans le sens où Scrum n'est pas un but en lui-même. Un bon Scrum Master va peut-être temporairement éloigner l'équipe des pratiques de Scrum ou de certaines pratiques parce que justement, dans leur contexte pour l'instant, ce n'est tout simplement pas ce qu'il leur faut. Il est très important que vous puissiez exprimer pourquoi vous recherchez un Scrum Master et ce que vous en attendez, que vous rédigez une annonce qui explique votre besoin et l'environnement de l'équipe. Ne donnez pas trop de crédit aux certifications sans vous être vraiment renseigné sur l'organisme de formation. Faites appel à la communauté agile et n'hésitez pas à mettre les candidats en face de problèmes réels que vous vivez. Pour approfondir le sujet, allez voir cette vidéo qui parle des certifications de Scrum Master. Vous verrez que justement, c'est pas un gage de qualité ou même de compréhension du rôle. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!